en direct de Canberra. Il fait 32 aujourd'hui, ça fait que j'ai décidé de. Ben, après avoir marché quand même pas mal aujourd'hui, je me repose un petit peu dans le spa puis dans la piscine de l'hôtel. J'ai été faire du gym aussi, comme vous voyez en arrière, un petit peu avant. Fait que j'ai suivi un petit peu, fait que ça fait vraiment du bien. Et bon, les transports, ça n'a pas été un succès depuis le début de mon voyage. Puis, ça s'est continué un peu en partant de Melbourne avec le train. Je suis arrivé à 7h30 là-bas. Le train était supposé être à 8h30. Finalement, on est parti à 10h30. Fait que, le retard de 2 heures. Donc, à la place d'arriver à Canberra à 5h, je suis arrivé à 7h. C'est pas si grave que ça, là. Mais bon. Dans le train, en tout cas, ça n'a pas été long. C'était 8 heures. Mais tout le long, il y avait un gars, un Américain. C'est un Américain, mais tu sais, il vient de Hawaï. Il demeure à Honolulu. Fait qu'il vient de se prendre sa retraite, pas longtemps, 3 ans, quand même, c'est pas long, là. Mais c'est ça, il se promène un petit peu, il voyage. Puis là, il y avait des amis à Sydney qui voulaient aller voir. Ça fait que on a jasé quasiment tout le long du voyage. C'était vraiment cool. Politique américaine, n'importe quoi. Canberra, quoi dire? Dans les dernières journées, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Puis ce qu'ils me disaient, c'est pourquoi tu vas là, en gros. C'est sûr que, bon, c'est la capitale de l'Australie. Guy, ce qu'il m'avait dit, c'est que, ouais, ça vaut la peine de voir de quoi ça a l'air, la ville, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que, au début, j'avais genre 6 jours de prévu. Puis après, dans le fond, le Great Ocean Road, il y a du monde déjà qui m'avait dit vous visitez Canberra, ça vaut pas la peine. Fait que j'avais déjà réduit à 4 jours, puis finalement, j'ai réduit à 2, puis après ça, j'ai réduit à 1. Marlène m'avait dit la même affaire aussi, elle dit pourquoi tu vas là, pourquoi tu vas là. Fait que en une journée, j'ai fait pas mal de tours, c'est pas vraiment une grosse ville, il n'y a pas super d'affaires à faire. Fait que ça va être une journée relax, dans le fond, à me prélasser un petit peu dans la piscine. Puis, d'ailleurs, j'ai pas tout vu vraiment de plage en promenant. Là, ça fait que c'est pour ça que je suis dans l'hôtel après avoir mangé des bonnes pâtes dans un restaurant. Fait que je vous montre un petit peu les photos. Je vais essayer de faire jouer la vidéo en même temps en petit dans le haut. Je n'avais pas essayé ça encore. Je pense que c'est une possibilité que j'ai. Canberra, ça a été la capitale d'Australie. Comme j'avais dit, Melbourne, c'est la capitale avant. Canberra, depuis 1927, que c'est la capitale. J'ai fait une visite aussi des édifices du Parlement à matin. Parce que, en 1927, c'était pas le même édifice qu'il y a maintenant. Moi, j'ai pris des photos de l'édifice qui a été inauguré en 88. C'est le nouvel édifice. Après ça, je suis allé, évidemment, vous savez que j'aime les jardins botaniques, fait que je suis allé au jardin botanique, je suis allé me promener, puis là, je voyais vraiment parce qu'il y a un jardin, c'est le Red Center, fait que j'ai vu vraiment le Red Center à quoi qu'il devait ressembler quand j'y étais. Puis après ça, c'est ça, je me suis promené un petit peu, il y avait un jardin de sculpture, je me suis promené un petit peu dans la ville, j'ai pris des photos, puis c'était à peu près ça. Je suis allé dans le musée aussi, le musée, l'architecture est vraiment belle, puis le musée est vraiment beau. C'est sûr que tu lis pas tout ce qu'il y a dans le musée, ça fait qu'il y a des choses quand même que j'ai pris qui m'ont intéressé. Puis, c'est ça, je pars demain. Puis là, cette dernière portion-là de mon trajet, dans le fond, c'est la seule que j'avais pas planifiée. Donc, c'est une bonne affaire parce que j'ai pu réduire le nombre de journées à Canberra. Puis, je vais finir toute ma semaine, le reste de la semaine à Sydney. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est quand même achalandé parce que c'est le Gay Pride ici à Sydney. Fait que c'est ça, c'est jusqu'à dimanche, je pense. Puis en plus, en fin de semaine, c'est Harry Styles qui s'en vient donner ses shows qu'il a donné à Melbourne, aussi à Sydney. Je me suis promené un petit peu hier soir, puis j'ai vu un restaurant, ça s'appelle Le Caribou. Fait que là, je regarde, c'est thème québécois, à la TV, il y a le hockey, la NFL, etc. Le menu, il y a de la poutine avec des crottes de fromage. J'ai pas goûté parce que il était 9h le soir, je pense, puis j'avais déjà mangé. Fait que je vais peut-être y aller
pas à soir, parce que là, je viens de manger encore, mais peut-être demain matin, peut-être comme déjeuner avant de partir. Je pars vers midi. Fait que, puis, ben, je suis rentré dans le restaurant pour voir. J'ai demandé à la fille, tu sais, le gars, il est-tu vraiment du Canada, là, le propriétaire? Elle dit, oh oui, elle dit, il est du Canada. Puis, c'est pour ça que, tu sais, toute la thématique est alentour du Canada, le menu, blablabla. Fait que là, j'ai demandé de quelle partie du Canada, puis elle savait pas. Fait que, bref, peut-être aller prendre une bière à ce soir, là, puis peut-être, comme je disais, demain matin, là, peut-être que je vais avoir plus d'informations. Ciao! Quelques ajouts. Je voulais juste dire que l'Américain, son nom c'était Dwight. Puis c'est le directeur, il a été directeur d'un théâtre pendant plus que 30 ans à Honolulu. Un théâtre réputé, ce qu'il me dit. Puis en fait, il y a une formation d'acteur aussi. Puis il m'a raconté les rôles qu'il avait fait, entre autres la pièce Equus. Je pense que ça s'appelle, c'est Daniel Radcliffe qui avait joué ça à un moment donné. Ça avait fait une polémique un petit peu parce que sur scène, à un moment donné, il y a de la nudité complète. Parce que, en tout cas, c'est weird comme histoire, mais c'est ça. L'auteur de la pièce tient absolument à ce que cette scène-là soit vraiment jouée en pleine nudité. Ça fait partie de l'expérience, entre guillemets. Bref, il m'a parlé de pièces aussi qu'il avait jouées. Puis d'ailleurs, c'est ça, de cette pièce-là, Equus, il m'a dit que ça lui a pris 1 an avant d'apprendre le texte, parce que lui, il jouait le psychiatre. Puis le psychiatre, c'est lui qui fait la narration durant toute la pièce. Puis comme il est sur scène tout le temps, ben il peut pas avoir le texte puis juste le lire. Puis je voulais dire aussi que Canberra, c'est quand même une ville qui est vraiment propre, belle, puis tout. Puis dans le quartier où ce que je reste, Kingston, il y a le Kingston Foreshores. J'ai mis des photos, là, les photos de plus de soirées, là, c'est là. C'est vraiment beau. C'est peut-être huppé comme quartier, là, parce qu'il y a quand même des appartements, on dirait, de luxe avec les bateaux, puis en tout cas les restaurants sur le bord aussi de l'eau. Mais c'est vraiment beau. Puis le Caribou, il se trouve dans un petit centre où il y a plein de restaurants. C'est comme une genre de place publique qui est vraiment cool, où le monde, tu vois qu'ils se croisent, puis ils se rencontrent, puis ils se jasent. Puis si vous regardez les photos et vidéos, ben vous allez voir, j'ai pris une vidéo des kangourous. Puis là, je me suis senti coupable après parce que c'était proche de la gare de train. Je me préparais pour mon voyage, j'allais voir où la gare était où, puis etc. Puis là, j'ai vu les kangourous qui étaient juste à côté. Puis là, ben, je les ai suivis. Puis là, vous allez voir à la fin du vidéo, il y en a un qui est comme blessé. Ça fait que les autres, probablement, qui étaient là, peut-être pour le protéger, ou en tout cas, je me suis senti mal après quand j'ai vu ça, pauvre petit.